Les parfums, c'est l'histoire d'une femme qui est née, qui a cette faculté particulière d'avoir un odorat très développé, qui en a fait son métier. Et cet odorat très développé lui donne un rapport au monde un peu particulier, un peu autiste, on pourrait dire. Et cette femme rencontre un chauffeur, son chauffeur, qui est à peu près tout l'inverse d'elle-même. Et donc c'est l'histoire de la rencontre entre ces deux personnages et de la manière dont ces contraires vont non pas s'attirer, mais se servir l'un l'autre. C'est pas mal. Ouais. Ouais. Moi j'aurais ajouté les difficultés intrinsèques de ces deux personnages. Ce sont deux personnages quand même un peu cassés dans leur vie respective, aussi bien professionnelle que affective et que professionnelle et intime. Et moi j'ai envie de parler aussi de la réparation. Comment ces deux opposés, ces deux êtres extrêmement différents vont parvenir à se réparer l'un l'autre. Voilà. Ce sont deux solitudes qui se rencontrent. Voilà. C'est mieux ça, non? Les parfums sont deux solitudes qui se rencontrent. Oui. Oui, bonjour Madame Valberg. Vous voulez que je Très bien. Tu l'aimes bien? Non, c'était au sujet de Valberg. Elle est pas facile, hein. Vos cigarettes, ce sont des lights? Vous en voulez une? Quand je sais que je vais travailler avec Greg, je sais que je vais avoir affaire à un sujet extrêmement sensible, à de la délicatesse, et je sais que je vais entrer dans une zone que j'apprécie tout particulièrement, qui est, tu sais, cette zone importante, c'est celle de la pudeur, quoi. C'est-à-dire que Greg, malgré lui certainement, écrit toujours des films qui sont extrêmement sensibles et extrêmement pudiques, et avec tout ce que ça peut avoir de plus positif. C'est-à-dire que c'est une sensibilité intrinsèque, quoi, et c'est pas un hasard si tout à l'heure on parlait des histoires d'amour. Pour Greg, parler d'une histoire d'amour, c'est extrêmement compliqué. Peut-être qu'il s'en sent pas encore prêt, ou je ne sais pas. Donc il va chercher des sentiments qui sont encore plus fins que ça, plus délicats que ça, et plus pudiques que ça. Et pour moi, c'est une joie évidemment d'aller farfouiller là-dedans et d'essayer d'y poser une empreinte tout aussi sensible et tout aussi délicate que ce qui est écrit. Pourquoi vous êtes revenu? Parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai une petite fille de 10 ans et que si je veux la garde partagée, j'ai besoin de travail. C'est cette chose importante qui fait que dans tous les films français, dès qu'un enfant parle à son papa ou à sa maman, on lui dit je t'aime à chaque instant, ce qui évidemment peut être très beau, c'est formidable de se dire je t'aime. Là, dans ce film-là, j'ai envie de dire, c'est presque tout le travail de ce personnage de Guillaume qui prendra donc 1h30 de film pour pouvoir parvenir à dire je t'aime à sa fille. De dos, il ira le plus tendrement possible, quoi. C'est aussi ça que j'appelle la pudeur. Et puis mais parce que c'est quelque chose qui vient aussi de moi. Moi, je suis un Provençal et que c'est toi tu viens d'un Lozérien, et que c'est pire. Et ça veut dire que dire les sentiments, c'est extrêmement compliqué. Et j'ai toujours eu la larme aux yeux lorsque j'entends Rému dire à son fils, dans un moment très délicat, tu sais, mon fils, je t'aime bien. Tu vois, c'est cette chose-là, c'est la différence entre je t'aime et je t'aime bien. La pudeur, elle est là. Vous allez m'aider à changer les draps? Mademoiselle Valberg, je suis chauffeur. Je suis pas là pour changer vos draps. On va en Alsace. Ça vous ennuierait de m'expliquer ce qu'on vient de faire? Je suis née. Vous savez ce que c'est? Née. Oui, je sais ce que c'est, oui. Vous m'aidez pas à monter mes valises? Fumez pas, portez mes affaires. Non mais juste dire merci et bonne soirée. Ce qui se passe en termes de transmission entre Guillaume et Anne Valberg, c'est marrant parce que moi je me suis rendu compte vraiment, mais au milieu du montage, qu'il y avait cette scène du supermarché qui était vraiment celle que j'avais envie le plus de revendiquer, parce que je me dis, tu vois, là on comprend, enfin je parlais à la monteuse, je dis, tu vois, là on comprend à quel point elle est en train de prendre de l'importance pour lui, il renifle les trucs, et on est dans un endroit d'une quotidienneté, d'une banalité absolue, quoi, dans le rayon gel douche de son supermarché, plus la touche d'absurde du vigile.
Je dis, tu vois, et pas de parole. Et il se dit rien, et c'est bon, on a compris. Je dis, tiens, ça c'est vraiment les scènes. Ah ouais, c'est ça en fait que j'aime faire. La serveuse, elle porte j'adore. Mais vous connaissez la recette de tous les parfums comme ça? C'est moi qui l'ai créée. Pas un seul instant vous avez levé la tête pour la regarder. Les gens n'ont pas qu'une odeur. Je suis sûr que vous êtes même pas capable de dire 2 mots, juste 2 mots. Merci. Je vous en prie. Je crois que j'avais jamais eu l'occasion d'interpréter un personnage qui était aussi bloqué quand même, aussi bloqué dans ses émotions, dans son quotidien, aussi empêtré. C'est un personnage qui est vachement empêtré quand même dans ses sentiments. Il a vraiment du mal. Je pense qu'il doit y avoir probablement beaucoup de complexes là-dedans. Et du coup, peut-être qu'effectivement, il cache beaucoup plus d'anxiété et de Mélancolie. mélancolie.